Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour confectionner avec vous une carte pop-up. J'adore ces mécanismes tout simples mais qui nous procurent tant de joie à l'ouverture. Je vous propose donc aujourd'hui de réaliser cette carte à tirettes qui s'ouvre sur une seconde carte. Vous allez voir, vos proches vont adorer recevoir ce genre de carte. À première vue, la carte que je vous propose aujourd'hui est une carte tout à fait normale. Elle rentre dans une enveloppe standard, on peut y écrire au dos, mais on voit rapidement qu'une tirette est visible dans sa partie basse. Et lorsqu'on active cette tirette, une seconde carte se déploie. Moi, j'adore! Je m'appelle Nelly Boudet. Toutes les semaines sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Aujourd'hui, pour réaliser cette jolie carte, j'ai utilisé la collection Texture Chic de chez Stampin' Up. Elle se trouve pages 98 et 99 de notre catalogue annuel 2022-2023 et elle est magnifique. Elle se compose d'un set de tampons qui s'appelle Chic Saison, qui est bon pour toute l'année. Vous avez des flocons, des coquillages, des fleurs, des feuilles, des vœux qui sont vraiment sympas. Le set de die qui lui est assorti avec plein de textures comme moi je les aime. Une collection de papier qui est à tomber, elle est pleine de petits détails dorés. Vous savez comme moi j'aime le doré, pour moi c'est irrésistible. Les couleurs sont dans les verts, roses et or, j'adore. Et j'ai également utilisé un papier spécialité or patiné qui est vendu avec la collection. Il ressemble un petit peu à du cuir doré. Il est vraiment trop beau. Je me suis régalée de l'utiliser. Pour réaliser notre carte pop-up, il va nous falloir couper un rectangle de papier cartonné de 12 par 25 cm. Puis on va couper un deuxième rectangle de papier cartonné de 20 par 8 cm. Et ensuite un dernier rectangle, mais là on va prendre du papier brouillon, vous savez, du papier d'imprimante très fin, et on va le couper à 6 par 6 cm. Je reprends ensuite notre rectangle numéro 1, celui que l'on a coupé à 12 par 25 cm. Ce rectangle, je vais le plier. Je vais mettre le petit côté sur le bord haut de mon massicot et je vais plier à 1 cm de chaque côté. Puis, je lui fais faire un quart de tour et je plie à 11 cm. Notre rectangle numéro 2, celui qui faisait 8 par 20 cm, je le plie à 9 cm en mettant le grand côté sur le bord haut du massicot. Et voilà ce que l'on obtient. Deux rectangles pliés en deux, mais pas tout à fait en leur moitié. Pour que vous vous repériez plus facilement, je laisserai la moitié la plus petite en haut de l'écran. Je reprends le rectangle numéro 1 et je vais couper toute la partie basse à droite et à gauche. Ça, c'est pour faire la petite boîte dans laquelle nous aurons le mécanisme. Avant de réaliser la suite du mécanisme, nous faisons une petite pause déco aux endroits où nous ne pourrons plus accéder facilement par la suite. J'ai donc découpé un morceau de papier imprimé de 1,5 par 7,5 cm et je le colle en bas de mon petit rectangle. Je vais également découper un rectangle de 7,5 par 8,5 cm et je vais le coller en haut de mon petit rectangle. Et une fois tout cela fait, je repasse à mon mécanisme. Tout d'abord, je vais plier le petit carré de papier brouillon à 1 cm de chaque côté et je forme un U. Ensuite, je vais glisser le petit rectangle que nous avons appelé le numéro 2 à l'intérieur du premier rectangle de façon à ce que seule la languette soit visible. Je vais maintenir fermement la position et je colle le petit U de papier brouillon comme indiqué sur la vidéo. Pour coller, j'ai décidé d'utiliser du scotch double face. J'ai essayé avec de la colle liquide, c'est beaucoup moins facile parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la colle est sèche et qu'on peut tirer sur le mécanisme. Une fois qu'on a collé le premier rabat sur le haut de la carte numéro 2, on va pouvoir mettre le scotch double face sur le deuxième rabat et plier la carte. Ça y est, notre mécanisme est prêt.
J'adore quand ça fonctionne du premier coup. Il ne me restera plus qu'à coller les 2 rabats latéraux. Là, j'utilise ma colle scotch, mais vous savez que vous pouvez aussi utiliser du scotch double face. Et ma base de carte sera complètement terminée. Voilà ce que l'on obtient. Je vais maintenant pouvoir passer à la décoration. Tout d'abord, je vais découper dans du papier imprimé un rectangle de 2,5 par 9,5 cm et je viens le passer sous le mécanisme. Je vais ensuite utiliser le set de poinçons qui s'appelle Chic et je vais découper notamment ce joli poinçon texture quadrillage qui est super beau. Je vais m'en servir comme un pochoir avec de l'encre ton sur ton et une brosse. Ça va donner encore plus de texture à mon projet, mais tout en douceur. Et pendant que je réalise tout ça, j'en profite pour vous redire que vous pouvez aller pour tout renseignement sur mon blog lesatelierdesnelly.fr. Vous avez bien sûr la vidéo qui vous est proposée, mais aussi des astuces, le matériel que j'ai utilisé et vous pouvez éventuellement par le biais de ce site prendre contact avec moi si vous avez des questions. Vous pouvez également obtenir un catalogue gratuit si vous n'avez pas de démonstratrice, que je me ferai un plaisir de vous envoyer chez vous par la poste. Cette découpe que j'ai utilisée, je ne vais pas la jeter. Je vais la retourner, la colorer avec ma brosse en brune dune et je vais l'utiliser sur ma décoration. Je vais ensuite placer au-dessus des découpes que j'ai faites avec les poinçons ou carrément des tamponnages que j'ai découpés. Le set de tampons est parfait pour les débutants puisqu'on peut l'utiliser en toute saison. J'ai décidé là de décorer ma carte avec tout ce qui a rapport à l'été, les coquillages, mais vous avez dans le même set de tampons des fleurs, des feuillages, des flocons de neige pour l'automne, l'hiver et le printemps. Comme j'aime beaucoup la texture sur les cartes, je rajoute un petit morceau de ruban doré pour aller avec l'effet doré de mon papier et de mes découpes. Puis je colle le vœu que j'ai choisi et que j'ai tamponné sur un petit morceau de papier de la même couleur que mon fond et qui dit « Tu es formidable au-delà des mots ». C'est pas un joli vœu ça ? Un dernier coquillage collé en dimension pour chevaucher tout ça et faire un petit peu plus naturel. Et je vais pouvoir passer à la décoration de l'intérieur de ma carte. Moi, j'ai voulu cette décoration assez simple puisque je vais utiliser l'intérieur pour écrire un message à la personne à qui je vais l'envoyer. J'ai donc juste collé un petit rectangle de papier de 8,5 par 7,5 cm à l'intérieur. Et je vais terminer en rajoutant encore plus de texture à ma carte. Je vais prendre un feutre à alcool couleur brune dune et je vais le passer sur le couvercle de façon à projeter de petites gouttes partout sur le contour de ma carte. J'adore l'effet que ça fait. Et voilà, ma carte est maintenant terminée. J'adore les effets pop-up. Est-ce que vous aussi vous aimez ces cartes avec des effets un petit peu magiques qui allument les yeux des personnes qui les reçoivent? Dites-moi-le en commentaire, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous comptez faire ce tuto avec votre propre matériel, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. J'adore notre communauté et j'aime beaucoup recevoir vos petits messages. La semaine prochaine, j'ai la grande chance de partir en vacances dans les Pyrénées. Je vous posterai donc un tuto qui sera plus court et un peu différent des autres. J'espère qu'il vous plaira. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.